Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Zoom Marché. Ce début d'année, loin d'être un long fleuve tranquille, a déjà été sujet à de nombreux chamboulements. On peut notamment citer en premier lieu l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis, qui a fait couler beaucoup d'encre avant même qu'il ne reprenne son poste à la Maison-Blanche. Depuis, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas chômé, tant sur le plan domestique qu'international, se servant, comme lors de son précédent mandat, de l'arme des tarifs douaniers pour négocier selon ses conditions. La Colombie en ayant d'ailleurs déjà fait les frais. Sur le plan économique, les États-Unis font toujours état d'une activité résiliente, avec des indicateurs avancés dépassant les attentes et un marché du travail solide. Ces éléments ont contribué à la forte hausse des taux en début de mois, le taux américain 10 ans allant même jusqu'à renouer avec un niveau proche de 4,8%. En parallèle, les publications de l'inflation sous-jacente a rassuré les investisseurs en ralentissant davantage qu'attendu, faisant ainsi miroiter une potentielle baisse des taux directeurs américains, et ce, dès le mois de juin, voire mars, selon certains membres de la Fed. En Europe, la situation économique semble s'améliorer. Le PMI composite de la zone euro repasse en territoire d'expansion et confirme ainsi le redémarrage de l'activité, en grande partie grâce au rebond du secteur manufacturier. Bien que ce dernier soit toujours en territoire de contraction, il s'inscrit sur un point haut depuis 8 mois. Cet élément se confirme aussi en France et en Allemagne, malgré des instabilités politiques qui persistent. Alors que les Allemands, justement, iront voter leur nouveau Parlement le mois prochain, des milliers de manifestants ont pacifiquement défilé dans les rues ces derniers jours pour appeler à la vigilance contre l'AfD, qui se placerait en seconde position des intentions de vote avec un score proche des 20%. Au milieu de toute cette agitation ambiante, la Banque centrale du Japon a quant à elle opéré une remontée de ses taux de 25 points de base. Contrairement à la réaction qu'une telle annonce avait provoquée en août dernier, cette hausse, largement attendue, est passée relativement inaperçue, les investisseurs ayant eu le temps d'intégrer cette information et d'agir en conséquence. Toujours du côté des banques centrales, une baisse serait attendue de la part de l'institution européenne qui devrait poursuivre son cycle d'assouplissement et réduire une nouvelle fois son taux directeur de 25 points de base dans un contexte économique relativement atone et des perspectives politiques et géopolitiques incertaines. Du côté de la Réserve fédérale, et sans réelle surprise, Jérôme Powell a annoncé que les taux resteraient inchangés, estimant que la résilience de l'économie américaine et la solidité du marché du travail leur laissaient une marge de manœuvre suffisante pour leur permettre d'appréhender les effets de la politique du gouvernement Trump sur l'économie. Enfin, l'actualité qui a agité les marchés en fin de mois a sans conteste été l'annonce de la nouvelle IA Made in China DeepSeek, qui serait a priori non seulement plus performante que OpenAI, mais qui aurait été développée à un coût bien plus faible que son homologue américaine. Cette nouvelle a provoqué un raz-de-marée sur le secteur technologique et plus particulièrement sur Nvidia qui, sur la seule séance du 27 janvier, a reculé de près de 17%, emportant dans son sillage le Nasdaq qui a de son côté également affiché une baisse, bien que plus modeste. Dans l'ensemble, les marchés européens ont été les grands gagnants de cette rentrée, signant des performances comprises entre plus 6 et plus 9%, tandis que les États-Unis oscillent entre 1,7% et 5% et que les marchés émergents sont moins recherchés à plus 0,5% seulement. Merci d'avoir écouté ce Zoom Marché. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain et en attendant, n'hésitez pas à contacter votre conseiller habituel ou à consulter nos actualités sur nos sites internet.